Cet adversaire, Allô, Jacques Paris. c'est le monde de la finance. Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance. C'est bien elle qui a écrit Omar m'a tué. Voici les Rolling Stones. C'est l'heure du jour où votre rendez-vous quotidien avec l'histoire à travers les archives d'Europe 1. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors avec un petit contretemps météo de 72 heures, la route du Rhum doit s'élancer de Saint-Malo mercredi, destination la Guadeloupe. Alors l'idée d'une transat en solitaire à l'automne surgit au milieu des années 70 et la toute première édition de la route du Rhum a lieu en 78. Oui, voiliers, monocoques et multicoques s'affrontent, tout est permis. Seule interdiction, ne pas avoir de moteur. 38 marins professionnels et amateurs participent à cette première édition, dont un jeune homme de 34 ans, Olivier de Kersozon. C'est difficile de faire une tactique. Là, on est au bord du quai, alors tout est possible sur le plan tactique. C'est comme la politique dans les bistrots. Une course n'est jamais tracée. La seule constante, c'est les qualités du bateau. Et la surprise sur la ligne de départ, c'est qu'à peine un quart des bateaux sont des bateaux de course. Il y a 6500 km à parcourir. Énorme succès de cette première édition. 100 000 personnes sont là, à Saint-Malo, pour observer ces géants des mers. La voile, pour moi, ça m'intéresse. La mer m'intéresse beaucoup, mais j'imaginais pas quand même des monstres pareils qu'on voit là. J'ai quand même reçu, sur l'instant, un choc. Mais beaucoup sont déçus de ne pas voir le célèbre navigateur Éric Tabarly absent parce qu'il n'a pas trouvé suffisamment de financement pour participer à cette course. L'un des grands moments de cette première route du Rhum, Laure, c'est ce duel sur la ligne d'arrivée entre un Canadien et un Français. Oui, le petit trimaran de Mike Birch face au long cigare de Michel Malinowski. Le Canadien Mark Birch s'impose avec un écart infime de 98 secondes. Après 23 jours en mer, ils avaient pris tous les deux en plus 2 routes différentes. Un peu plus tôt, Mark Birch, l'homme tranquille des courses en solitaire, ne savait pas qu'il était en tête. Sur Europe 1, le journaliste Gilles Rabine raconte. Nous avons aperçu Birch qui profitait tout simplement du soleil matinal, en maillot de bain sur le pont, déjà très bronzé, et laissant au pilote automatique le soin de gouverner son voilier. Quant au Français Michel Malinowski, il avait hâte d'arriver après 3 semaines en mer. Tendez l'oreille. Relativement pressé d'arriver parce que j'ai pas tellement l'âme du solitaire. C'est assez pénible parce que je dors pratiquement pas. Si on veut faire marcher à son maximum, il faut être à la barre pratiquement tout le temps. Cette arrivée qui s'est jouée à quelques secondes, c'est en tout cas l'un des événements qui a fait entrer cette première édition de la Route du Rhum dans la légende. Merci beaucoup Laure d'Autriche et merci à Sylvaine Denis et toutes ses équipes aux archives de nous faire revivre tous ces moments. Dans le prochain journal qui arrive dans 3 minutes à peine, le journal de Roman Oquet, un nouveau rendez-vous, Europe 1 et vous. C'est un rendez-vous entre vous, Europe 1 vous parle de votre vie quotidienne. On va s'intéresser ce matin au succès de l'électroménager de seconde main. Ça cartonne, reportage à suivre dans le Nord, 7h27.